Tous les médias ont besoin d'attention pour faire le point, mais en ce qui concerne les reportages sur la Chine, il semble qu'il n'y ait pas de ligne de fond. Parlons du péché capital numéro 2, la cupidité pour l'attention par tous les moyens. La Chine n'est certainement pas étrangère aux critiques, mais le niveau d'ingéniosité dans le cadrage du sujet continue d'atteindre de nouveaux sommets. L'initiative La ceinture et la route est la principale victime et suspecte. Elle est conçue comme une initiative économique pour partager des opportunités et des avantages avec des partenaires du monde entier. Mais elle a été dégradée au rang de nouveau colonialisme. Ce rapport du Guardian demande la Chine en Afrique, développement gagnant-gagnant ou en nouveau colonialisme. À la lecture d'un tel titre, que pensez-vous qu'il implique ? Le magazine The Diplomat demande la Chine est-elle une nouvelle puissance coloniale ? Lecteur, décidez par vous-même, mais la Chine est déjà sur le banc des accusés. Les pays africains ont leur mot à dire en la matière, mais cette voix n'est presque jamais canalisée sur les grands médias internationaux. Le colonialisme est le colonialisme, le partenariat est le partenariat. C'est la Chine que nous connaissons et en qui nous avons confiance. Et cela n'est pas compatible avec toute forme de colonialisme ou de néocolonialisme. Nous sommes venus en Chine. La Chine n'est pas venue au Sri Lanka avec un sac plein de dollars et a dit « Voici l'argent, dépensez-le ». Nous sommes venus en Chine. Nous avons du mal à rembourser les prêts, mais la plupart de ces prêts ne viennent pas de Chine. La diplomatie de ce genre est un autre terme stratégique exclusivement réservé à la Chine. Du piège de la tête au masque, des vaccins à la médecine traditionnelle chinoise, lorsque la Chine fournit une assistance ou des biens publics à l'étranger, ce terme est presque inévitablement utilisé pour impliquer qu'il y a des calculs géopolitiques sous-jacents. À l'idée que les pays du Sud puissent coopérer avec la Chine, vous obtenez des infrastructures, des énergies renouvelables, des transports publics. Ceci est considéré comme une menace pour les États-Unis. Comment ces projets de développement peuvent-ils être une menace pour les États-Unis ? Mais c'est comme ça que c'est présenté parce que certains pays veulent exercer un contrôle géopolitique sur plus de régions du monde.